Vous allez bien? Un peu de musique. Bonsoir tout le monde. Qui l'a organisé? Donc je suis fier pour ceux qui ont cru en lui. Je suis fier pour ceux qui sont restés fidèles, loyaux en cet homme. Malgré qu'il y a beaucoup qui chancelaient, beaucoup qui nous disaient non, c'était le moment d'attaquer. Non. Nous sommes en guerre, nous sommes conscients. Mais face à cette guerre, est-ce qu'il suffit juste de s'embrouiller, de sortir parce qu'on veut montrer on peut sortir? Non. Je pense qu'il faut une production intellectuelle, il faut une réflexion, il faut une bonne stratégie adossée pour qu'enfin, on ne puisse pas désosser notre mouvement. Et c'est très important. Donc, franchement, je lui dis évidemment merci parce qu'il a compris, connaissant les gènes qui animent l'ADN de ce régime. Il s'est dit, ça ne sert à rien que j'engage mes compatriotes, où certains sont en difficulté déjà en prison. Je les engage dans un nouveau mouvement de contestation durant cet événement. Puisque les Camerounais sont amnésiques face au foot, ils sont tellement fanatiques, on va les laisser célébrer cela. Mais je suis conscient, face à cette adversaire politique, qui eux ne sont pas là parce qu'ils aiment véritablement le foot, mais ils sont là parce qu'ils veulent récupérer la victoire des Lions indomptables afin d'instrumentaliser et de donner une cote de popularité à Paul Biya. Parce que Paul Biya, ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est qu'il doit être perçu. Il doit être vu auprès de ses compatriotes comme le substitut de Dieu. Voilà la vision de Paul Biya. Mais lui, cet homme, Maurice Kamto, s'est dit, est-ce qu'il est important pour moi de me déployer, encore de déployer les données, alors que je connais ce qui anime, la perfidie qui anime ce régime, qui anime ce gouvernement. Alors je vais rester silencieux. Les connaissants, ils montreront le vrai visage hideux de ce régime. Non seulement aux Camerounais, mais à la face du monde. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes désolés. Parce qu'ensemble, nous sommes des Camerounais tous. Mais vous ne pouvez pas imaginer la haine que les peuples de ce monde, que la plupart des Africains, la rage, la rancune contre nous, à cause des mécréants à la tête de notre État. Et les gens sont là, ils acclament, ils saluent. Ils sont sur hypnose collective, sur envoûtement diabolique. Ils acclament le foot. Oui, ils oublient tout le drame, le malheur, les souffrances que nous vivons dans ce pays. Ils aident certains consciemment, d'autres même dans l'ignorance inconsciente, ce régime à se fossiliser au pouvoir, à se maintenir. C'est regrettable. Quand nous disons ceci, nous parlons, c'est pas que nous n'aimons pas notre pays, ou bien nous n'aimons pas le foot, le football camerounais, ou bien nous n'aimons pas les Lions indomptables. Nous sommes fiers de ce que nous sommes. Mais la désolation est telle que ceux qui gèrent ce pays ont réduit ce pays à l'ignominie, à la honte universelle. Et des gens veulent accompagner ça. Je suis Camerounais comme vous, mais je refuse d'être un Camerounais déséquilibré. Je refuse d'être ce Camerounais qui va dans un conformisme, accompagner ce régime au bout du précipice. Parce que c'est ça. Ils savent très bien qu'ils sont au bout du précipice. Mais tout ce qu'ils ont besoin, c'est de partir avec la multitude des gens qui refusent, qui connaissent la vérité, mais par conformisme, décident d'accompagner et de soutenir ce régime. Partout, certains équilibristes, même dans le combat, j'étais déçu. Parce que certains veulent être aimés, veulent être acceptés de tous.
Si ça donnait à manger, ou bien ça remplissait un compte en banque, nous là, on pouvait être les champions en équilibriste. On pouvait avoir un discours qui plaît à tout le monde. Un discours, tout le monde peut nous... On peut faire ça. Ça nous manque pas, on peut faire ça. Mais nous, contrairement aux autres, nous avons refusé d'être des fakes, d'être la friperie. Nous, on a décidé de garder notre authenticité, notre originalité. Que ça nous donne l'impopularité, on s'en fiche. Nous là, à nos gars, combi. Notre traversée sur la terre des humains, ce n'est pas pour nous avoir de la sympathie du peuple, ou bien avoir des amis, ça ne nous intéresse pas. Notre marque, notre passage sur la terre des humains, c'est de laisser quelque chose à la progéniture. Et c'est cette marque indélébile, que les générations futures se souviendront qu'à une époque difficile de notre République, de notre nation, il y a eu des hommes intègres, fidèles à leurs convictions, qui se sont démarqués. Des rentants-plans. On a eu trop de pudeur. Nous sommes restés silencieux par pudeur. On a décidé de s'écarter, de vous laisser faire. Parce qu'on pouvait sortir et attaquer. Mais politiquement, c'est aussi ça. Parce que la politique, la communication aussi, c'est un art. Même la politique. C'est une discipline noble. Il y a des circonstances, tu t'écartes. Moi, je ne pourrais pas supporter ces bêtises-là. Je fais ma semblant. Et si tu me dis que j'ai regardé, c'est que tu marques, je n'ai pas regardé. Les coms m'ont invité hier, quelque part. Tumbo, que j'aime bien. Ce ne sont pas des Camerounais, Africains d'autres pays, qui aiment beaucoup mon pays, qui aiment beaucoup le Cameroun. Hier, les gars étaient quelque part. Tumbo, s'il te plaît, est-ce que nous pouvons être avec toi? Tu peux nous rejoindre? Et moi, répondant, Tumbo est désolé, il va dormir tranquillement. Mais ton pays joue. Et puis quoi? Et puis quoi? On t'a dit que c'est seulement ça qui m'intéresse dans ce pays. Mais tu... Hé, tais-toi. Tumbo dort. La nuit est faite pour dormir. Je ne suis pas là. Ok, regarde. Tu nous donnes le score. Nous, on a supporté cette équipe. D'ailleurs, je suis né dans un quartier. On m'a couché dans un quartier. Qui sont les premiers supporters du foot? Là-bas, tout le monde, on est obligé. Le foot, c'était dans notre ADN. Nous, là, quand les Lions jouaient, nous, on est voyous depuis où? On aimait regarder où? Au bar. Parce que, et quand on n'était pas dedans, on était devant la porte. On avait les couverts de nos mamans, des mamies de nos mamans. On souffrait. Et on appuyait le poche. On avait nous on appuyait souvent le poche. On pliait le poche. Le poche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des tonnes. Les vieilles tonnes, on déchirait ça dans certaines maisons en carabote. Nous on a vécu dans les coins les plus bizarres. Nous qui avons connu de la misère. Donc nous là, quand il y avait un match comme ça, quand ta maison, parce que quand le carbone pourrissait, d'autres mettaient le poche
pour affistoler le carabot. Quand l'équipe jouait, ta maison avait des problèmes. Parce que nous, on venait, on déchirait ton Porsche. Tranquille. Parce que ça devait faire le bruit. Tu entends ça? On se déshabillait. Après le match, Kayab, tu nous attaques dans toute la joie. C'est là-bas. Nous, supporters, on pouvait même mourir. On supporte. Tu vois, ton père te cherche, on ne te voit pas. L'enfant là ou l'enfant là qui ne sort pas. Parce que mon père, lui là, il s'était toujours assuré de nous donner une éducation de barrière. Maintenant, on te voyou. On dit, laisse-nous saper. Si tu voulais l'éducation, bah, il fallait aller dans les bons quartiers. Non, on ne laisse pas nos combis. Donc, on tournait, on rentrait à 4 heures, quand il y avait la victoire. Le père était fatigué de nous attendre. Mais après, il comprenait que c'était le foot. Quand il nous voyait le matin. Mais vous étiez où? Méfiez-vous, c'est où? Non, on est là, papa. Tu entends ça? Les mamies de nos mamans souffraient. Ceci, c'est pour témoigner l'amour que nous avions pour nous de temps. Parce que pour moi, ce n'est pas un problème. Mais le problème réside sur les préalables. Vous ne pouvez pas vouloir réclamer une victoire ou bien une coupe, alors qu'il y a tellement, c'est entaché de beaucoup de trop. Il y a beaucoup de bricolage. Et je tiens à vous rappeler que ce n'est pas en 2022 qu'on devait organiser ça. C'est pour ça que la plupart disent 2021. Le budget, 3 milliards. Ça fait combien? Ça fait 3 000 millions de francs CFA, monnaie de singe, que les gars ont dilapidé pour l'organisation de cette histoire. On n'a rien. Le stade Olympique, c'est pas fini. Et malheur comme pour nous, ça a tué nos compatriotes. On ne doit pas parler. On doit se taire. Des gens sont là, vous encouragez. Vous célébrez. Vous encouragez les gens dans la bêtise. Vous êtes des idiots. Vous êtes des malades. Voilà l'Égypte. Nous allons jouer avec l'Égypte. C'est le 23 mars. Parce que vous avez la gueule, vous êtes chez vous. Vous devez vous déplacer. Nous allons jouer avec l'Algérie. Pardon, l'Algérie, pas l'Égypte, pardon, je me trompe. Comment ça va se passer? Vous avez vu le traitement? Les gars se sont plaints. Même s'il y a certaines plaintes que je ne porte pas, ne considère pas trop. Mais ils ne vont jamais oublier ce que vous leur avez fait. La rancune est dans le cœur. Parce que j'ai l'impression que certains Camerounais estiment que le Cameroun se limite seulement sur les 4475 442 km². Voilà la perception, la vision de certains Camerounais. Pour eux là, les poils bien, le reste, tout le gouvernement, tous les salariés de café de commerce là, et certains Camerounais, eux dans leur petite tête là, le Cameroun se limite sur les 475 442 km². Voilà la vision qu'ils ont du Cameroun. Oh, nous autres, on n'a pas cette vision du Cameroun. Le Cameroun pour nous est au-delà des 475 442 km². Tu entends ça? Nous avons une vision globale du Cameroun. Et c'est ça qui fait la fierté et la puissance d'une nation. Lorsqu'une nation se limite seulement sur sa frontière, son influence se limite sur sa frontière, sur son espace géographique, elle n'est pas une nation. Elle n'est pas une puissance. Des géopolitiques peuvent vous expliquer ça mieux. Comment? La nation ne se résume pas, l'État ne se résume pas seulement, le pays ne se résume pas
à 475 442 km². C'est au-delà. La plupart des grandes nations du monde sont grandes nations en fonction du fait qu'ils ont fait un dépassement géographique de la nation. Tu me dis comment? Regarde les États-Unis. Ne sont-ils pas les gendarmes de ce monde? Or, ils ont un espace géographique où tu retrouves les Américains. Mais les États-Unis ont su diffuser la vision américaine dans les cœurs des hommes de cette terre. Parce qu'ils ont compris que les États-Unis ne se limitaient pas à leur superficie. C'était au-delà. Voilà la vision des grands hommes. La France, on peut être critique avec elle. N'est-elle pas une grande puissance? Elle est une grande puissance. Mais pas parce qu'elle a cette superficie. D'ailleurs, il y a des pays qui dépassent la population française, qui dépassent la superficie de la France. Mais la France fait partie des 5e puissances du monde. Pourquoi? Parce que la France a eu des leaders qui ont pensé la France au-delà de sa superficie géographique. Et vous voyez, beaucoup discutent le passeport français. Beaucoup discutent, même les non-présidents. Des gens discutent. Les gens veulent être français. J'ai vu dans le combat, les gens bagarrer pour avoir une reconnaissance française. Ouf. Nous, on ne veut pas bagarrer pour avoir la nationalité d'un pays. Notre nationalité, ça nous suffit. La nationalité camerounaise. Pourquoi? Parce que nous sommes les héritiers de ce pays. Pour bien être co-héritiers comme toi et moi. C'est tout. Il a juste la chance d'administrer ce pays pour un temps. Et il a fait par effraction. Donc les 12 autres, on va se battre pour qu'il le parte, il dégage. Non, non pas seulement lui, mais toute la progéniture politique qu'il veut fabriquer pour prendre en otage notre pays. C'est pour ça que nous autres, on ne va pas se battre. Je peux comprendre maintenant. Je n'insulte pas. Certains ont pris la nationalité pour des raisons. Tu comprends un peu, non? On peut comprendre. D'autres pour se protéger, etc. C'est un autre débat. Mais moi, j'en connais d'autres qui pleurent, qui se battent parce qu'ils veulent une reconnaissance française. Imbécile. Salade de café de commerce. Et tu dis que ça doit te respecter. Ouf. Nous, on ne va pas demander ça. Nous, on ne va pas demander. Aussi vrai qu'on se bagarre pour la libération de pays. Mais nous luttons pour la restauration de notre dignité en tant qu'Africains. Tu entends ça? Donc, nous, on ne coupe pas. Toi, demain, ouf. Moi, je vais me battre pour que le passeport du Cameroun soit un passeport respecté. Et c'est pour ça que je commence mon combat. C'est pour ça que mon combat, on la bat chaque jour. Il faut qu'un jour, ce passeport soit respecté devant le monde. Il ne s'agit pas juste de parler, mais de l'implémenter, de solliciter un nouveau leadership. Pardon, excusez-moi. Un leadership qui ne regardera pas le Cameroun sur sa superficie, qui ne sera pas limité à la superficie de 475 442 km², mais qui va aller au-delà. Et quand je vais au-delà, donner de l'influence du Cameroun de par le monde entier. Voilà notre vision. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire chemin avec tout le monde. Tu entends ça? Parce que les gens ne nous comprennent pas. Et quand on leur dit que vous êtes dans l'erreur, ils disent c'est la jalousie. Vous voyez, la petitesse, les petites gens, ils ne vont pas comprendre. Nous là, ne nous donnez pas. On reste sans chaos la vie. Mouf! Ça nous donne la vie. Mouf, c'est toi qui me nourris. On est tops. Et tu ne peux pas nous chasser. Même si tu me mets dehors, tu dis qu'il est important. Il est intéressant cet enfant. Mais là, tu nous souviens même. On peut faire comment? Pour que tu restes, tu travailles avec nous. C'est quoi? C'est quoi? Je travaille quoi avec vous? J'en pas dans la mafia.
Laissez-moi tel que je suis. Je ne peux pas devenir un agent de destruction de mon peuple. Mon peuple souffre et je m'inscris comme les dévanciers dans cette révalorisation de nos pères, de notre dignité. Toi, si ton combat, c'est pour avoir les papiers français, passeport français, comme Paul Biya et les autres. Nous, ce n'est pas ça notre combat. Notre combat, c'est que le Cameroun, que les Camerounais, nous puissions bâtir une nation forte qui aura de l'influence au-delà du Cameroun. Voilà notre vision. Et ceci, il faut un leadership conséquent. Les nations puissantes, ça n'a pas été sur le coup d'une baguette magique. Ça a été sur le coup de la vision des leaders qui voyaient leur pays au-delà de l'espace géographique. Et ils ont travaillé pour cela. Pour atteindre cet objectif. Et ils ont su se réaliser. Malgré les adversités, ils ont su se réaliser. Et nous y arriverons. Attends, mais pourquoi tant de, je dis quelqu'un, tant de vantagisme et de galanterie? Non, ce n'est pas la vantagisme, c'est la fierté. Et la fierté qui est différente. Le contraire de la vantardise et de la galanterie et même de l'orgueil. C'est que nous, on est fiers de nous. La fierté n'est pas l'orgueil. Je suis désolé. Si tu n'es pas fier de toi, c'est ton problème. Moi, je suis fier de ce que je suis, Stéphane Tchumbo. Et je m'aime. Je n'ai pas besoin de toi. Hein? Pourquoi tu m'aimes? Je m'aime d'abord. Donc maintenant, si tu es choqué par mon tempérament, par ma façon d'être, tu dégages. C'est ce que vous aimez. Vous aimez des gens qui vont vous donner l'impression. Moi, je ne suis pas là pour avoir une quelconque validation sociétale. Non. Je fais selon mes convictions. Et je me rassure que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est acceptable par le bon sens? C'est ça le plus important pour moi. Foucan, tu n'as rien compris. Je ne suis pas là pour avoir la validation sociale. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que nous autres, on est authentiques. Nous, on te montre même nos faiblesses. Parce qu'on n'est pas Dieu. On a nos faiblesses. On te montre nos faiblesses. On n'est pas Dieu. Donc si tu es là, que, ouf, foucan. C'est ta gardie, c'est te vandalise, ouf. Garde ton humilité pour toi et ta famille. Ouf, dégage. Nous, on est fiers. Et la fierté est différente de l'orgueil. Laissez-moi cette façon. Parce qu'en question de modestie et d'humilité, tu ne peux pas nous enseigner ça. Les gens qui nous côtoient, qui nous connaissent, savent que nous, on peut se rabaisser. Et vous l'avez vu dans ce combat. Nous avons fait nos preuves. On s'est effacé face à des individus. On s'est effacé pour les élever. Mais déception. Tout ceci à cause de l'intérêt supérieur de notre combat. On connaît aussi ce que nous connaissons, ce que nous représentons, même si on ne le remet pas en avant. Et c'est cet esprit que des gens se développent. Et que vous aviez vu dans la tanière des lions. Aboubakar, Vincent fait, je le soutiens à 1000%. Même 10 000%, je le soutiens. Les gens demandent à Aboubakar d'être hypocrite. Donc les gens disent à Aboubakar que la communication, c'est le mensonge et c'est l'hypocrisie. Vous voyez, tellement les Camerounais sont perfides, dangereux. Oui, ils demandent à leurs compatriotes qui ne veulent pas communiquer comme ça. Tu devais mentir le peuple. Vous voyez, vous n'êtes que des sandales auprès de ces gens-là. On dit à Aboubakar que non, ta sortie là n'est pas une sortie irresponsable. Non. Aboubakar a exprimé ce qu'il vivait, ce qu'il disait tout bas à l'intérieur des vestiaires. Mais l'indiscipline, quand tu l'écoutes parler, tu sens qu'à l'intérieur, il a dit au gars, soyez disciplinés.
Mais les gars, parce que certains sont condescendants, tu es qui? Tu parles en tant que qui? Parce que tu es tout capitaine. Et comme chacun était dans une logique de sa manière, voilà les conséquences. Le gars dit, et c'est la réalité, il dit s'ils ne sont pas arrivés à bout, c'est à cause de l'individualité de plusieurs parmi nous. Et il n'a pas menti. Il est capitaine des Lions indomptables. Il connaît. Ça veut dire que c'est lui qui a le leadership de tous les troupes. Et un leader est celui-là qui connaît les personnalités des uns des autres. Donc l'accusez pas. Vous ne pouvez pas lui dire qu'il fallait mentir. Il n'est pas hypocrite. Ne lui dites pas de devenir hypocrite face aux Camerounais. Surtout que nous, certains, nous on s'en fout. Donc on dit où ça devait vous amener. Tu n'as pas vu que moi j'ai fait le direct la veille de votre match? J'étais trop poli. Tu n'as pas vu que j'ai fait le direct? J'étais où depuis? Pourquoi je n'ai pas fait depuis? Parce que nous là, on pressentissait déjà ça, votre défaite. Je ne suis pas sorcier. Je ne suis pas un prophète. Mais nous on sentait ça. Tu n'as pas vu que depuis il ne sortait pas? Toi tu n'as pas constaté ça? Subitement je sors la veille. Oui Ahmad, ça ne te parle pas. Je venais seulement te dire que nous on revient. Parce que nous on savait qu'on va revenir. Notre espace était déjà là. Nous on savait que c'était fini. Pourquoi? Quel qu'en soit le talent qu'on pouvait avoir, quelle qu'en soit la force, quand vous allez mener un combat, il y a d'abord la préparation psychologique. C'est très important. Le physique n'est pas dissocié du spirituel. Il faut être naïf pour ne pas comprendre ça. Tout ce que nous faisons physiquement est l'émanation, est la jonction, la coordination de l'esprit et du physique. Donc l'homme ne peut pas seulement être utilisé sur sa dimension matérielle. Il y a une dimension immatérielle qu'il faut exploiter. Et ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que malgré le talent, parce qu'il y a des talentueux dans cette équipe, mais tant que les conditions psychologiques ne sont pas propices, vous ne pouvez pas avoir le résultat escompté. C'est impossible. Et c'est que pour le cas de notre pays, pour le cas, Sam Saker, et tout d'abord, il ne sera pas de noces dans mon direct ce soir. Un chemin, il ne sera pas de noces. Quelle qu'en soit la volonté des taux de faire la FECAFOOT, ça ne pourra jamais aboutir. Parce que l'esprit qui anime la FECAFOOT est un esprit corrompu depuis la tête. Donc tout ce qu'il fait là, cette campagne de médiatisation, il veut combattre les brèches. Non. Tant qu'Eto ne va pas s'attaquer aux causes et qu'il s'attaquera aux conséquences, nous allons toujours avoir la déception. Il n'y a pas une symbiose entre l'équipe camerounaise et le peuple camerounais. Nous vivons des difficultés, des réalités. Et les matchs, tous les matchs que nous avons joués, d'ailleurs, les Camerounais, j'ai vu dans les effectifs contre la Côte d'Ivoire, nous sommes les deuxièmes champions, les plus étoilés, après l'Égypte. Ça veut dire qu'on reconnaît à la nation camerounaise sa place de bon footballeur. On lui reconnaît son talent. On lui reconnaît son efficacité sur le plan footballistique. Mais le Cameroun, quand je vois du premier match jusqu'au dernier match, le grand Cameroun dont on veut nous vanter, c'était pas aussi ça. Avec quelle équipe? Avec quelle équipe? On a gagné comment? Vous voulez qu'on refasse le match? Tandis que je ne regardais pas. J'étais à Dio. Même quand je ne regarde pas. Nous là, nous on aime le Japon.
on a des gens qui nous sonnent, qui nous racontent. Tu entends ça? Tu entends ça? Nous, on aime le Japap. Toi, tu n'aimes pas, laisse-moi tranquille, nous, on aime ça. C'est le Japap qui maintient le monde entier. Tu sais pas ça? Qui a l'information à la puissance. Donc, allez voir le jeu de ces Camerounais. Avec quelle équipe? Et j'ai dit, il fallait que le Cameroun soit face à un adversaire coriace. Pour qu'on voie véritablement le gars. Et vous avez vu hier, face à un adversaire, le lion n'a pas pu manger les pharaons. Il s'est battu. Ça n'a pas donné. Mais les autres, les arbitres même ont aidé. Écoutez, le match contre le Comore, j'ai vu des gens fêter sa jubilé. Je leur ai dit, c'est une bêtise. C'est de la honte. L'équipe victorieuse de cette rencontre, c'est l'équipe du Comore. On dit non, c'est... Non, écoutez, quand vous êtes un grand, ne vous rabaissez plus. Il y a des petitesses qu'il faut éviter. Est-ce que le football n'a pas la notion de fair play? Pas la notion de fair play. Moi, j'aurais aimé que le Cameroun dise à la CAF, franchement, quelles qu'en soient les sanctions qui peuvent en découler, nous, on veut un adversaire qui, sur le plan physique, a toutes les aptitudes. Nous ne voulons pas gagner de cette manière. C'est aussi ça le fair play. Nous sommes quand même les lions indomptables. C'est là où les Camerounais devaient, celui qui a parlé de galanterie là, c'est là-bas que les Camerounais devaient montrer leur galanterie. Écoutez, nous sommes quand même les lions indomptables. On ne va pas se livrer à ça. On ne peut pas jouer à une équipe qui est covidée. On ne peut pas jouer à une équipe qui n'a pas de gardien. Nous préférons être solidaires. Je vous assure, si le Cameroun avait pris cette posture, elle devait gagner. Elle peut innover. Elle peut aussi innover. Même dans le foot, elle peut innover. Elle devait gagner en respectabilité de par le monde. Même si elle ne prenait pas le tout. Mais ce geste, le Cameroun devait gagner en respectabilité. Mais comme c'est des gars qui sont ancrés dans la tricherie, la corruption, ils ont dit, hey, oh, dis donc, une occasion pour nous de traverser Ndjor, on laisse quoi? Allons attaquer. Et c'est là où nos frères ivoiriens, parce que les Ivoiriens nous ont toujours soutenus. Je regrette et je déplore ce qui se passe, ce massacre, où personnellement, j'estime que les deux gouvernements, que ce soit camerounais, ivoiriens, devaient faire un communiqué pour apaiser. Parce que les gens disent que c'est la toile, c'est faux. C'est faux. Cessez de dire que c'est virtuel. Ce que nous vivons sur la toile a des répercussions sur le terrain. Méfiez-vous. Et les Ivoiriens disent qu'ils nous attendent en 2023. Il y a une rancune. À cause de votre truc là, de votre magouille, de votre bêtise là, la tête de tous les Camerounais est mise à prix. Parce qu'on ne va pas regarder que Tchoum s'est différencié des trucs. Non. On va dire les Camerounais les dedans. Donc quand il va s'agir de nous taper à l'extérieur, on va nous taper nous-mêmes. Et surtout nous qui bougeons un peu partout. Comment vous allez régler ça? Tous les pays sont là. Ils nous attendent, même s'ils ne parlent pas. Ils nous attendent. Ils disent qu'ils ne vont jamais oublier ça. C'est qu'on leur a fait. Normalement, si les deux gouvernements étaient sérieux, les gars devaient faire une sortie pour calmer les tensions. Parce que ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous avez vu qu'on a même appelé Makosso. Les Mamailleurs se reconnaissent.
Marcos est traité de Judas dans son propre pays. Ce n'est pas seulement le peuple qui le dit. Même les personnes ressources, les artistes, les personnalités, considèrent Marcos comme un Ponce Pilate, dont le mal est profond. Et donc, croyant l'inviter, croyant que ça devait apaiser. Non. Et il a invité qui? Un autre mamailleur. C'est entre eux, ils se comprennent. C'est entre eux. Et tu es là, tu me dis que Éthiopie, vraiment, ouf. Laisse-moi ça. Éthiopie, machin truc, ouf. C'est vous hein, qui perdez votre lucidité. C'est vous qui êtes derrière les femmes, machin truc. Nous, on n'est pas là. Nous, là, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous concerne pas. Tu es star, c'est pour ta famille. C'est ça qui a fait de combien, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, on respecte ton talent. On respecte. Mais pour nous autres, nous regardons la valeur intrinsèque. Pour moi, il ne suffit pas seulement de t'appeler et ton fils pour que tu te respectes. Laisse-moi ça. Sinon, je respecterai tout le monde. Tu n'as pas vu qu'ici, là, on nous a accusé que nous, on a tué. On nous a accusé qu'on a tué. Que nous, on attaque tout le monde. Tu n'as pas vu ça. Moi, ce n'est pas le nom que je respecte. Mais je respecte la valeur intrinsèque. C'est pour ça que dans le combat, on peut tout dire. Il y a un monsieur que, peut-être, je ne l'exprime pas souvent. Le professeur Kamto, je l'aime bien. Mais en dehors de lui, il y a un monsieur que j'aime suivre, j'aime écouter. Parce que moi, quand je regarde quelqu'un, ce n'est pas le bavardage, mais c'est la cohérence. Quelqu'un comme Richard Bona. J'aime ce monsieur, personnellement. Je l'admire. Pas parce qu'il est Richard Bona. J'aime son talent. Mais je l'admire pour la valeur intrinsèque. Ce mec ne blague pas. Moi, j'ai vu un de ses posts. Hein. Richard Bona, il fait un post sur le cas de Samuel Eto'o. Quand Samuel Eto'o voulait être candidat, Richard Bona dit, écoutez, sur le plan footballistique, j'aime Eto'o fils. J'aime bien son talent. Mais moi, j'ai un problème. Des normes et des règles. La règle est claire. Pour être candidat à la présidence de la FECAFOOT, il faut être Camerounais. Pas besoin. C'est difficile, mais il faut accepter ça. Richard Bona n'est pas resté, non, c'est Samuel Eto'o. Non, il n'a pas perdu sa lucidité. Et quand un homme est cohérent comme ça, nous là, on a de l'estime. Parce que les hommes sont trop dépersonnalisés ici dehors. Il y a trop de menteurs, des bluffeurs. Les gens vous disent des choses en face, mais derrière, c'est grave. C'est pour ça que les gens nous connaissent. Ils ne font pas le plan avec nous. Nous là, on nous chasse même des groupes. On nous chasse des groupes. Je suis content parce que je fais partie d'un des Africains ou des Camerounais qui n'est pas inondé des groupes dans WhatsApp. Parce que tu me mets là. C'est ton problème. Je ne parle pas. Je ne parle pas. J'observe seulement. Pourquoi? Je refuse d'entrer dans des complicités pour perdre ma lucidité. Donc, si tu veux qu'on laisse-moi être authentique. Et comme les gens savent que moi, je ne perds pas de lucidité. Pour moi, ce n'est pas les gens qui m'intéressent. Ça ne m'intéresse pas. Si je te salue, je salue ce que tu as posé. Je salue ce que tu as fait. Mais le jour où tu dérapes, la même bouche, oh, qui t'a loué, qui t'a béni, la même bouche va te maudire. Aussi simple que ça. Donc, les gens comme nous, quand on est authentique comme ça, on ne peut pas faire les plans. On ne nous aime pas. On ne nous met pas, on nous chasse partout. Et nous, on aime ça. L'enfant rejeté. Ça nous intéresse. Donc, et ton fils, comme tout le monde, j'ai vu Eto'o pleurer pour le football camerounais, pour la défaite. Mais si pour vous, c'est pas grave, pour nous autres, c'est très grave. Parce que
c'est un jeu. Et dans un jeu, il y a un perdant et un gagnant. Et c'est pas pour rien qu'on cultive l'esprit de fair play dans tout jeu. Mais le gars a pleuré face à la paix. Ça me renseigne les intentions et les ambitions qu'il avait derrière la victoire des foot. Pas seulement Paul Biya. Aussi vrai que Paul Biya a des intentions et des ambitions politiques. Et ton fils aussi a des ambitions et des intentions. Mais je ne sais pas si c'est politique. Ma bouche, oh. Oh, Jumbo, tu parles. Ah, j'ai chaud. Hein. Comment je t'aime, mais j'ai chaud. Oh, tu parles. Oh. Le gars pleure. Tu crois que c'est que le gars pleure. Et les pleurs, ça nous renseigne sur les intentions qu'il avait sur le football, pas seulement Paul Biya. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes le football camerounais et tu détestes les Camerounais. Si le football camerounais existe, c'est parce qu'il existe d'abord ce peuple. Qui fait l'équipe? Qui fait l'équipe? Qui fait les Lions indomptables? C'est qui? C'est pas le peuple. Les gars que vous voyez là, ce ne sont pas les composants du peuple camerounais. Soyons sérieux. Tous ces gars qui jouent à l'intérieur là, ce ne sont pas les composants du peuple camerounais. Et maintenant, si notre équipe est portée et soutenue, qui porte ça? C'est pas le même peuple, les spectateurs. Mais comment tu peux pleurer sur le jeu et tu n'arrives pas à couler les larmes sur ceux qui donnent la fierté de ce jeu? Et des gens pensent que c'est normal et naturel. Vous mentez. Vous serez tous. Vous allez manquer de lucidité, mais nous autres, on va se rassurer d'être lucides. Parce que si le football existe, le football camerounais, c'est parce qu'il existe le peuple camerounais. D'abord. Et le football camerounais est créé, est constitué par le peuple camerounais. Donc tu ne peux pas pleurer le foot. Le jeu. Enfin, c'est le jeu. Et tu ignores ceux qui font le jeu. On dit qu'on ne parle pas de lui, qu'il est déjà super. Non, pas. Soyez amis. Donne même dans le combat. Sois ami avec lui. Prenne même des photos. Ça s'appelle le Ngambé. Dans tes pleurs, c'est un laboratoire d'hypocrisie. Hypocrisia. Tes pleurs nous renseignent sur les intentions que tu avais derrière la victoire des Lions indomptables. Je ne sais pas quelle intention. Moi, je sais qu'au moins pour Paul Biya, c'était une intention politique. Toi là, après on va dire que tu parles trop. Je ne cite pas les contemporains. Je fais de l'analyse simpliste. Donc les corps des taux, je n'ai pas tué votre joker. Ma bouche, c'est ça qui va me tuer. Ma bouche, c'est ça. En partant, si tu parles des taux, et toi, c'est le gars, et toi, tu es qui? Tu sors ta bouche chez toi. Ma bouche. Les autres se courbent, se plient devant toi. Toi, tu viens parler de ton fils. Il faut arrêter ça. Et toi, n'est pas ton égal. Ma bouche, c'est toi qui vas me tuer. On ne va pas. Ma bouche. Mais quelle était donc l'intention? Incapable d'utiliser son aura, parce qu'il a une aura. Incapable d'utiliser son aura pour créer les conditions d'une médiation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Incapable de se lamenter sur les vies humaines qui tombent chaque jour dans le nord-ouest et le sud-ouest. Après, ça dit que ça aime les Camerounais. Mouf. Pour rien au monde.
Vous n'allez pas nous prendre. Le peuple, vous pouvez croire que le peuple est dupe. Non, le peuple n'est pas dupe. Il vous donne l'impression d'être avec vous. Quand le peuple vous porte, est loyal, fidèle en vous, c'est que le peuple observe votre cohérence. Quand le peuple décide de faire de vous son porte-parole, sa personne politique, pour réaliser des ambitions, c'est que le peuple s'est rassuré de votre cohérence, que les moments les plus effroyables, difficiles, vous avez toujours été du côté du peuple. Donc, quelles qu'en soient les ambitions que vous pouvez avoir, et j'ai dit toujours, je mets tout le monde à défi, que c'est vrai, vous dites qu'il a gagné la présidence de la FECAFOOT. Moi, on ne gagne pas la présidence de la FECAFOOT avec un cet écart. L'écart n'était pas écrasant. Rappelez-vous de ça. Ça veut dire que le taux que vous validez tout cela, ce n'est pas tout le monde qui le valide. Son adversaire a quand même eu 36 voix. Même quand on a tout fait et tout utilisé pour écraser son adversaire, mais le gars a eu 36 voix. Ne l'oubliez jamais. Il n'a pas eu un chèque en blanc. Il n'a pas eu l'unanimité totale, l'adhésion totale. Maintenant, c'est aussi ça l'erreur de la démocratie. Même s'ils sont une minorité. Mais 36 voix, c'est beaucoup. Ceux qui ont dit nous ne le voulons pas. Toi, tu es idiot. Je ne pense pas que tous sont des idiots. Donc le peuple dans sa cohérence ne va jamais oublier. Parce que face à la situation de ce peuple, vous voyez, je prends toujours l'exemple sur Richard Bona. Je vous dis, le jour où le pays là sera libre, vous verrez le couronnement que Richard Bona aura. D'ailleurs, vous voyez quand il se déplace, il vient dans les milieux camerounais. Allez voir comment il a adulé. Parce que en 7 ans, il sait prendre position. Il ne prend pas position pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais c'est un homme juste. Et quand tu as la justice en partage, tu ne te trompes pas. La plupart du temps. Ce que j'aime sur cet homme, il sait prendre position. Vous avez dit qu'il a été frustré, même avant d'être frustré, ou bien avant qu'on ne fasse ce qu'on a fait. Richard Bona s'est toujours distingué. C'est parce que vous ne connaissez pas son histoire. Parce que les gens veulent faire croire aux Camerounais que Richard Bona s'énerve aujourd'hui contre le régime parce qu'on n'a pas accepté qu'il vienne, on a voulu qu'il paye le... Non, c'est faux. C'est que vous ne l'écoutez pas, vous ne le suivez pas. Ce mec a toujours été, en tout cas, critique envers le régime. Parce que c'est un homme juste. Donc il ne fait pas quand ça le plaît, ça ne l'intéresse pas. C'est quelqu'un qui est dans une quête permanente de la justice. Et le jour que ces mécréants, ces prébandés à la tête de notre État vont partir, vous allez voir l'honneur que le peuple lui donnera. Pourquoi? Parce qu'il a gardé sa cohérence. Contrairement à plusieurs qui se prostituent, qui donnent même la nausée. Il est resté cohérent. Il n'est pas le seul, il y a plusieurs qui sont restés dans cette cohérence-là. Il y a plusieurs qui sont restés dans cette cohérence. Et lui, il est resté dans cette cohérence. Donc, quand vous êtes la quête permanente de la justice, ça peut vous faire séparer. Et moi, je suis sûr, la posture, parce que n'oubliez pas, il fait partie d'une grande communauté camerounaise, communauté Sawa. Et on sait la position des uns des autres. Beaucoup en veulent.
Peut-être dans sa propre famille, il y a des savoirs qui disent on laisse. Comme les gens ont fait croire à plusieurs Camerounais que le combat que nous menons, c'est le combat des Bamileke. Je suis sûr que dans sa propre famille biologique, on lui a dit que dit dans l'histoire des Bamileke, comme on a dit à plusieurs. Mais comme c'est quelqu'un qui est à la quête de justice, il sait se séparer. Il dit ce qu'il pense. C'est sûr qu'il a eu beaucoup d'ennemis par rapport à sa prise de position. Il est clair et ferme par rapport à ça. Et quand tu es un tel homme, rien ne peut te secouer. Tu imposes la respectabilité envers ta personne. Et les gens t'admirent. Pas parce que tu t'appelles Richard Bona, mais c'est qu'en toi, il y a une valeur intrinsèque. Voilà comment nous regardons les hommes. Nous autres, quand nous on regarde les hommes, on ne regarde pas les hommes, on ne regarde pas les humains en fonction de leur appartenance ethnique ou bien en fonction de leur quotient intellectuel, etc. Non, ça ne nous intéresse pas. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur intellectuelle. N'essayez pas, il y a trop d'intellectuels dans ce combat. Non? Vous ne savez pas ça. Il y a beaucoup d'intellectuels, non? Le pays regorge beaucoup d'intellectuels. Mais est-ce que c'est tous les intellectuels que nous suivons? Il y a des intellectuels dans notre combat qui défendent le combat, qui disent défendre. Est-ce que nous on les écoute? Est-ce qu'on les suit? Pourquoi? Parce que ce qui est cher, cette valeur intrinsèque, cette dignité, que l'animal n'a pas. Parce que ce qui nous diffère de l'animal n'a pas de dignité. La dignité, c'est notre valeur. L'animal n'a pas cette valeur. C'est pour ça que l'animal peut se vendre. On peut te vendre un chien. On peut te quantifier le prix d'un chien. Maintenant, ça diffère en fonction des races. Mais on fixe un prix. Mais l'homme, l'humain, n'a pas de prix. C'est ça qui le différencie de l'animal. L'humain, ce qui lui est cher et ce qui lui reste, c'est sa dignité. Et quand vous n'avez plus de dignité, vous n'êtes plus rien. Quand vous bégayez, vous êtes ici à gauche, à droite, équilibriste, on ne connaît plus vos positions. Vous êtes la honte. Les gens même vous acclament pour vous faire plaisir. Mais dans le fond, et les Camerounais, je vous dis, oh, moi ce que j'aime sur les Camerounais, c'est le laboratoire de l'hypocrisie. Les Camerounais là, vous ne les connaissez pas. C'est les gars, ils sont comme les pharisiens de l'époque. Comme les gens qui suivaient Jésus-Christ. Quand il entra à Nazareth, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen au Seigneur. Le jour où on a liquidé Jésus-Christ, les mêmes gens qui disaient Alléluia, Amen, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Les mêmes gens. Mais heureusement que le Jésus-là était authentique. Si à un seul instant, il s'était dépersonnalisé pour plaire à ceux qui l'adulent, c'est qu'il n'aurait pas sa dignité. Maintenant, tu vas dire que nous on parle de la Bible. Ah, c'est ce que nous on a trouvé, non? C'est l'histoire qu'on nous a racontée tout le temps. Il y a beaucoup de chrétiens. Pour que la compréhension puisse être facile, je suis obligé d'utiliser la Bible. Maintenant, tu me demandes. Moi, je te dis non, ce n'est pas ma boussole de vie sur terre. La Bible est pour moi comme la morale est pour moi. C'est tout. Maintenant, ne me demande pas quel Dieu tu pries. Ouf, ce n'est pas le sujet. C'est tout. Je ne suis pas là pour arracher le ticket de plusieurs qui iront au paradis. Parce que sinon, nous, on va en enfer, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas grave. C'est quand même une destination. Mais nous, on n'est pas là pour arracher le ticket de ceux qui iront au paradis. Donc, si on prend l'exemple là, c'est que la compréhension soit plus facile. Parce que c'est aussi ça. Il y a beaucoup de chrétiens parmi nous. On ne peut pas combattre ou bien chasser les chrétiens. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas le combat. On ne peut pas les combattre. Notre combat, c'est libérer nos pays et libérer notre continent. Et pour cela, tu as besoin de tout le monde. Qu'il soit Alléluia, Amen. Qu'il soit Allah, Alhamdoulilah. Tu as besoin de lui. Donc, si tu veux stratifier le combat, tu commences par la religion, tu vas perdre. Parce que la religion, c'est plus que le banga. C'est dangereux, c'est plus que le banga. Il y a des gens qui sont là-haut, ne blaguent pas.
Nous, là, on a même parlé comme ça. La façon dont il parle de Jésus, là, c'est le blasphème. C'est ceux qui sont en train de m'envoyer le feu. Mais pardonnez, oh, pardonnez, famille, pardonnez. Vous êtes mes cops. Donc, tu ne peux pas faire ça. Il faut garder ta dignité. Parce que ta dignité te diffère de l'animal. La dignité n'a pas de prix. L'animal peut être marchandé. On peut imposer un prix à l'animal, à une chose. Mais à l'homme, on ne peut pas imposer de prix. Pourquoi? Parce qu'il a sa dignité. Donc si tu ne restes pas authentique face à certaines situations et que tu veux faire plaisir, ou bien regarder, et les gens à qui tu fais plaisir, c'est pas qu'ils ne te savent, ils ne connaissent pas qui tu es. Eux-mêmes, ils t'utilisent pour leur ambition. Mais ils ne te respectent pas. Lorsqu'il y aura des vrais dossiers, des dossiers sérieux, ils ne t'appelleront pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont se rappeler qu'à un moment de la vie, lorsqu'ils avaient besoin de toi, dans des jeux un peu bizarroïdes là, tu t'es dépersonnalisé. Le discours que tu avais en public, le discours qu'on pensait de toi, elles le voient pour ton authenticité. Ils ont su que derrière, tu as une faiblesse. Tu parles, mais derrière, tu fais autre chose. Et même ne pourront pas te respecter. C'est pour ça que les nous autres, insulter, nous raconter, mais notre dignité va rester. Dire qu'on est traître, on est. Et surtout que vous ne pouvez même pas démontrer ça. Qu'on est traître. Parce que si vous voulez, on vous explique pourquoi on vous lâche. Et la plupart du temps, nous là-haut, quand tu nous vois nous écarter de quelqu'un, sans nous vanter, sache qu'en cette personne, il y a des choses qu'on n'a pas seulement voulu vous dire. Parce que quand nous on faisait, on embrassait la personne, on aidait. On était effacés, on n'avait aucune ambition. On ne pensait à rien. On ne pensait à rien. C'était à cause de l'intérêt supérieur de notre combat. Si tu nous vois prendre le recul, sache qu'il y a quelque chose. Parce que nous, foncièrement, nous apprécions la valeur. Nous apprécions les êtres humains. Mais face à nous, parce que nous sommes authentiques, il faut le dire. Si tu penses qu'on se vend, on s'en fout. Quand nous sommes authentiques, la chance que nous avons, la nature nous a donné la capacité de discernement. Quand quelqu'un vient, il est fake, nous on sait ça. Peut-être tu peux nous tromper 1, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais un jour, nous on voit ça. Et le jour où on voit, on te dit bye bye. Tu t'agenouilles, tu roules au sol. Tu nous proposes même que tu vas nous payer pour qu'on reste avec toi. Croyant que ce que tu fais à d'autres, tu donnes l'argent. Croyant que si tu nous donnes l'argent, mouf. Tu ne nous connais pas. Nous on aime l'argent, c'est vrai. Mais à quel prix? Jamais. On ne se dépersonnalise pas. Sinon on doit prendre l'argent là pour tuer le combat. Ou bien pour ça, nous on préfère mourir. Parce que cette mission que nous sommes en train d'accomplir est purement providentielle. On ne peut pas blaguer avec. Nous on est conscient que le jour où on trahit, on va disparaître de la surface de la terre. Parce que nous avons une mission. Quel moment pour nous est une mission providentielle. Pourquoi on le dit? Parce qu'il est arrivé des jours, comme tout être humain, on veut s'écarter, on veut laisser tout, on va abandonner. Mais tu as une force. Tu as une voix qui nous dit que si tu es là, c'est parce que tu as été sélectionné. Tu ne pars nulle part. Même quand tu t'écartes, c'est plus fort que toi. Tu dis, tu vas venir. Tu crois que les 3 semaines là, pendant que, non, ça me brûlait, je voulais venir. Mais maintenant, par cohérence et par stratégie, il fallait que je me taise. Et ça comprenait. Mais si je ne sortais pas, par après, ça veut dire que tu es en train de perdre ton chemin. Donc nous autres, même si on est occupé n'importe quoi, ça ne va jamais nous enlever dans ce combat. Ça ne va jamais nous enlever de faire ce que nous avons fait. Pourquoi? Parce que cette mission est vraiment providentielle pour nous. Et nous sommes conscients que le jour où on trahit, on va mourir. Toi, tu es là, tu t'amuses avec ce combat. Toi, tu es là, tu joues, tu penses que c'est le jeu. Tu es là, tu blagues. Nous, on est très sérieux. On est très sérieux dans ce combat. On sait avec qui on peut causer.
On sait avec qui on peut manger. On sait avec qui on peut dormir. On sait avec qui on peut se balader. On sait avec qui on peut rire. Parce que chaque jour qui s'élève, c'est un jour où des gens sont quelque part dans le noir en train de décider comment on peut faire pour éliminer ces jeunes gens. Ces jeunes gens. Et pour ça, on ne blague pas avec notre vie. On ne s'amuse pas. On est conscient de la mission et du rôle que nous devons apporter pour l'avènement d'un nouveau Cameroun. Et nous le faisons avec beaucoup de fierté. Toi qui dis, vous faites parce que non. Nous on n'attend rien. On n'attend rien. On fait même s'asseoir, on a faim. Tu entends ça? On fait ça. On expérimente la grammaire de la famille. On n'a même pas un jeton. Mais on est là, ça va changer. On encourage. On bouscule. Quand il faut bagarre, on bagarre. On n'a pas de jeton. C'est la force de la conviction. Tu entends ça? On ne dit pas que on n'a pas les moyens. On n'a pas mangé, on ne va pas faire ouf. Nous, dans la famille, ou bien dans la sécurité, on est debout. On se lève seulement. Et même dans la famille, tu ne sais pas où l'énergie sont. Hein? On est seulement là-dedans. Maintenant, parce qu'on est authentique, parce qu'il y a beaucoup qui nous aiment, qui nous regardent. Tu vois un jour ton téléphone sonne. La personne même te supplie. Parce que la personne a peur. Parce que tu es tellement dans les convictions, la personne, mon fils, est-ce que je peux te donner quelque chose? Tu dis, toi aussi tu joues au costaud. Tu fais, allô? Je voulais te bénir pour le travail que tu fais, mon fils. Est-ce que je peux te donner quelque chose? Toi aussi tu joues d'abord au costaud. Alors que toi-même tu expérimentais la 17, la grammaire de la famille. C'était chaud. Mais tu joues quand même un peu au costaud. C'est quoi? Toi, ne te vante pas. Non, c'est vente. Après, tu dis, ok. Toi, dans ton cœur, tu dis, ah! Dieu nous aime. Dis donc. Et comme on a des complices de galère qui marchent avec nous, matin, midi, soir. Ben, moi, j'ai un complice. C'est lui qui connaît mes épaules. Je dis, papa, le ciel a pensé à moi. Le ciel est ouvert sur moi. La galère est finie pour quelques instants. Ça vient tomber. J'ai dit à la personne, merci. Merci. Parce qu'il faut être reconnaissant. Merci. Merci. Merci pour ce que vous faites pour le combat. Tu attends ça. Et on approche. Après, tu vois nos jours. On économise ça. On programme les jours. On part vers le COPS. Parce que nous, on a un point. On part au mange d'abord à checker poisson. Quelque part. On tape ça. Il prend un jus, je prends un jus. Il est combattant dans un autre pays. Il n'est pas camerounais. C'est un COPS. Lui aussi, il est combattant dans un autre pays. On tape ça. Parce que lui aussi, il travaille pour son pays. Mais nous, on expérimente la galère ensemble. J'ai dit, c'est tombé. Allons d'abord. On tape ça. On prend à checker poisson. Il prend poisson. On tape. Moi, je vois bien. Lui tape Heineken. Moi, je tape un dinocoptile. J'aime nos histoires d'Afrique là. Je tape, je m'habille, je dis merci la nature. Que les cieux, le ciel soit ouvert aujourd'hui. Après, on planifie le reste après. Tu entends ça? Maintenant, on vient devant toi là. Quand c'est le combat, on te lapide sur le plan communicationnel. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on représente. Et tu ne peux pas nous flexibiliser. Donc, si c'est une question d'argent, c'est que depuis on nous a retourné. Parce que nous, on nous cherche. Tu entends ça? On nous cherche. Mais on reste posté. On dit seulement, même dans la galère, on ne lèche pas nos convictions. Et ça fait notre fierté. Tu entends? Toi, tu es là.
Un petit pouvoir, tu n'as pas mangé. Vous faites, ouf. C'est ça le combat. Il faut des sacrifices. Si tu n'es pas prêt à perdre quelque chose qui t'est cher pour ce combat, c'est que tu n'es pas compris. Quand l'histoire de nos dévanciers, de nos parents, de nos prédécesseurs vous enseigne sur la lutte de la libération, ce n'est pas toujours le bonheur et la gaieté. Mais le plus important, c'est de tenir face à vos convictions et que vous soyez inébranlables. Maintenant, ce qui viendra à nous, c'est le bonus. Même si on a quelque chose, nous on ne fait pas, nous on n'est pas des parvenus. Parce que nous autres, dans l'abondance, dans le manquement, on glisse seulement, tranquille. Donc même si nos vies changent un jour, on ne va pas venir se parvenir. Jamais. On ne fait pas ça. Nous on n'est pas des parvenus. Parce que nous on sait où on vient. Tu entends? Donc, pour le cas du Cameroun, ce qu'on doit retenir, c'est que l'histoire de ce foot où les politiques avaient misé pour la victoire de Sérieux va être le retournement. Ils ont seulement encore ce week-end. Donc maintenant, nous appelons à tous les activistes, les combattants, partout, de se préparer. Je dis ça seulement. De se préparer. On ne va pas loin. Préparez-vous seulement. Je ne veux pas vous donner trop d'indices. Il ne s'agit pas de la résistance. Cette information, ce n'est pas la résistance. Je dis bien, ça il sort. Préparons-nous à toute éventualité dans notre pays. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je le dis avec beaucoup de conviction et de fierté. Vous étiez embrouillés dans le ballon, nous on n'était pas embrouillés. Nous on est restés observés. Tandis que le ballon était pour vous le banga. Était pour vous une façon de neutraliser votre conscience. Les gars faisaient des choses. Et nous, on encaissait les informations de ces choses-là. Maintenant, comme Baoula avait dit, que Dieu aide les Camerounais. C'est ce que veut dire. Maintenant, ceux qui sont dans la résistance, qui croient en ce combat, soyez juste aux aguets et veillez. C'est très important. C'est très important. Si toi tu étais découragé, que Dieu t'a abandonné, c'est ton problème. Nous on est là. On va assurer. Ne vous laissez plus berner. Portez-vous bien. Que les gens disent qu'on n'aime pas l'équipe, on s'en fiche. Ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Par pudeur, nous sommes restés silencieux. On a laissé qu'ils s'amusent. Maintenant, il faut qu'on dise les choses exactement. Le pays va mal. Et très mal. Je dis bien, et très mal. Ne soyez pas surpris des événements qui viendront. Que chacun se porte bien. Parce que l'instrumentalisation qu'a voulu faire, nous on a pris haut. Nous on a taché là. Tu entends ça? Parce que nous on ne voit pas les choses comme vous. Ce n'est pas la même chose. On n'a pas la même vision des choses, la même conception de la vie. C'est différent. Donc, c'est que toi, tu peux jubiler. Ou bien pour danser, que tu atteins un certain... Nous, il y a des situations que ça t'énerve ou bien ça ne t'énerve pas. Nous, il y a des situations où nous, on a besoin de la défaite. Tu entends ça? Nous, il y a des situations où on convoque la défaite. Peut-être que tu ne comprends pas aujourd'hui. Mais nous, quand on le convoque, cette défaite-là, ce n'est pas parce que nous aimons forcément la défaite, ou bien nous n'aimons pas les Camerounais. C'est que nous savons le prochain qui est caché derrière, si c'est une victoire. C'est pour ça qu'à cette heure-là, malgré le mal et la déception, malgré la posture qu'on peut nous donner d'être anti-patriotes, nous on va dire ici, non, il faut la défaite. Parce que si prennent ça, ça va marcher. Et tous ces éléments, si tu ne comprends pas ça,
soit en train de participer. Ça contribue à l'avènement de ce nouveau Cameroun que nous attendons. Il faut avoir les oreilles pour l'entendre. Je ne suis pas doucement. Moi, je fais la communication stratégique. En dehors du Japon, on est dans la communication stratégique. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a la profondeur d'observer, observe. Donc pour nous là, ça fait notre affaire. Bonne soirée. Je vous aime, peuple camerounais. Merci.